Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter tout ce qui est en relation avec le test Q2. Il s'agit bien dans cette vidéo de faire un test d'application de tout ce qui a déjà été évoqué lors de la dernière vidéo dans laquelle on a parlé de la logique du test Q2. Dans cette vidéo, notez bien qu'il s'agit bien d'une application ou bien d'un exercice d'application sur SPSS. Tout ce qui a déjà été dit lors de la dernière vidéo, il s'agit bien, c'est-à-dire du fondement théorique du test Q2, c'est-à-dire comment calculer théoriquement le test Q2. Bien sûr, il y a plusieurs logiciels informatiques ou bien des applications informatiques qui nous aident bien à faire tout ce calcul en un laps de temps. Alors, dans cette vidéo, nous allons travailler sur des données qui ont été récoltées lors d'une recherche qui s'est déroulée au Maroc et plus précisément à Casablanca et qui s'est portée sur le supporterisme footballistique. Alors, dans cette vidéo du test Q2, nous allons essayer de trouver des relations entre deux variables. Il s'agit bien dans le test Q2, il s'agit bien de trouver une relation entre deux variables qualitatives. Pour aller sur le test Q2, nous allons tout d'abord commencer par un tableau croisé. Pour ce faire, nous allons sur analyse, statistiques descriptives et puis nous allons cliquer sur tableau croisé. Comme déjà été signalé au début, donc nous allons essayer de trouver une relation entre deux variables qualitatives. Les deux variables sur lesquelles on va travailler, la première variable, il s'agit du supporter un club de foot national et la deuxième variable c'est le sexe. Voilà, c'est le sexe. Un petit rappel, c'est que dans les lignes, on met la variable dépendante et dans les colonnes, il s'agit de mettre la variable indépendante. Pour régler quelques paramètres, nous irons sur cellule et nous allons cocher position pour permettre d'afficher dans le tableau croisé les pourcentages. Poursuivre, OK. Voilà. Alors, dans ce tableau croisé, comme vous pouvez le remarquer, il y a la première variable, supporter un club, le fait de supporter un club de foot national, oui ou non, et le sexe, s'il s'agit d'un homme ou bien d'une femme. Pour les pourcentages, on remarque que 88,8% des hommes supportent un club de foot national, contre 89,6% des femmes supportent un club de foot national. Donc, le pourcentage des femmes dépasse légèrement le pourcentage des hommes. Mais est-ce qu'il y a une relation entre le fait d'être femme ou homme et le fait de supporter un club de foot national? On ne le sait pas. Pour le vérifier, on ira sur, donc on fait appel au test Q2. Nous irons sur les mêmes étapes et nous allons choisir maintenant tableau croisé. Nous allons ajouter quelques paramètres. Nous irons sur statistiques et nous allons choisir test Q2 affiché en haut. Voilà le tableau du test Q2. Alors, dans un tableau du test Q2, on s'intéresse à deux indicateurs. On s'intéresse à la marge d'erreur et si l'effectif théorique est significatif. Ici, nous remarquons que la marge d'erreur est égale à 0,858, qui est largement supérieure à 0,05, qui est la marge d'erreur acceptée par les recherches, ou bien les enquêtes faites dans le cadre des sciences humaines. Donc, puisque la marge d'erreur dépasse largement 0,05, on conclut qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables, c'est-à-dire entre le fait de supporter un club de foot national et le fait d'être du sexe homme ou femme. Très bien, puisqu'il n'y a pas de relation entre les deux variables, nous allons travailler sur une autre variable. Alors, nous allons maintenant choisir le fait de supporter un club de foot étranger et vérifier l'existence d'une relation entre cette variable et la variable du sexe. Voilà, nous avons déjà coché Q2 et nous avons déjà coché position pour afficher les pourcentages. Alors, OK. Voilà donc les résultats du tableau croisé.
Qu'est-ce qu'on remarque d'après ces résultats? On remarque que déjà 84,5% des hommes supportent un club de foot étranger contre 64,9% des femmes seulement qui supportent un club de foot étranger. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre le fait d'être homme ou femme et le fait de supporter un club de foot étranger? Nous irons sur les résultats du test Q 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on a les deux indicateurs, la marge d'erreur et l'effectif théorique. Pour ce qu'il s'agit de la marge d'erreur, c'est 0,02 qui est largement inférieur à 0,05, c'est-à-dire 5%. Donc déjà, il y a une relation entre les deux variables. Aussi, la fréquence théorique est inférieure à 5, alors l'échantillon est significatif. Donc, puisqu'il y a une relation entre les deux variables, on va vérifier quelle est la force de cette relation. Pour mesurer la force de cette relation, on va faire appel à un coefficient qui s'appelle coefficient de contingence. On va le trouver ici dans statistique. On ira sur statistique et on va cocher coefficient de contingence. OK? Voilà le tableau qui affiche les résultats de ce coefficient. On remarque que la marge d'erreur est 0,002 qui est inférieure à 0,05. La valeur du coefficient de contingence est 0,221. Cette valeur nous donne une idée sur la force de la relation entre les deux variables. On constate que cette valeur elle est un peu faible parce que si ce coefficient de contingence tend vers 1, la relation entre les deux variables est très forte. Et si ce coefficient de contingence tend vers 0, cette relation elle est très faible. Alors, dans notre cas, elle est égale à 0,221. Ce n'est pas une forte relation. C'est-à-dire que le fait de supporter un club de foot étranger dépend du sexe, mais dépend aussi d'autres variables. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant. Et n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter si vous avez des questions, des interrogations et quelles que soient vos préoccupations. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine vidéo.